Maëlys de Kerangal, donc vous êtes romancière, écrivaine, vous avez aussi été, et vous avez un rapport avec les textes des autres, avec l'édition. On pourrait avoir envie de, pour ne pas les citer tous, de parler du dernier, en particulier dans cette enceinte, votre dernier roman, Réparer les vivants, qui a également été récemment joué au théâtre, adapté au cinéma. Et vous avez écrit, et je commencerai ainsi, vous avez écrit il y a pas loin de 10 ans, je pense, un roman qui m'avait bouleversée, qui s'appelait Corniche Kennedy. Et Corniche Kennedy, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, d'abord, vous avez de la chance, parce que le week-end arrive à partir de demain midi, quand le colloque sera terminé, vous pourrez aller lire. C'était l'histoire, en tout cas telle qu'il m'est resté. C'était un roman qui mettait en scène des adolescents qui allaient au-dessus d'une falaise baptisée Corniche Kennedy à la sortie de Marseille et qui sautaient de très très loin, tout près des rochers de la côte, et qui pendant ce temps étaient surveillés par un garde-côte, commissaire. Il était commissaire, pardon. Je l'ai pas relu depuis. Non. Et puis après les livres, on s'en fait autre chose. Mais donc il était commissaire et il les surveillait. À la jumelle. Et je me demande si cette question de l'intranquillité, je la sens plutôt du côté des adolescents qui jouent avec leur vie en sautant là où il est très dangereux de sauter, ou est-ce que je la vois plutôt du côté du commissaire qui veille et qui, à la jumelle, surveille ces adolescents en danger de mort? Alors, j'aime bien qu'on aborde la question de l'intranquillité par ce livre, en tout cas par cette question de l'adolescence. Ça me fait dire que, si vous voulez, pour moi, l'intranquillité, je la conçois pas comme une qualité intrinsèque ou comme un attribut psychologique. Pour moi, elle n'est pas. C'est plutôt, et c'est en ça que ça rejoint l'adolescence, c'est plutôt une conquête, en fait. C'est plutôt un état que l'on atteint et qui ressort pas, si vous voulez, d'une insécurité affective. Je la distingue de ça. Et ce que je voyais dans les adolescents de la Corniche Kennedy qui sautent depuis les rochers, c'était plutôt une espèce d'hyper-disponibilité au monde. Et pour moi, l'intranquillité, ça rejoint cette histoire d'être disponible. C'est pour ça que je pense qu'elle est désirable, en fait, et qu'elle se départit que pour moi, elle se distingue d'éléments plus intrinsèques, très psychologiques, mais c'est plutôt un espèce de mouvement, d'une espèce de vibration à atteindre qui instaure une forme de présence au monde, qui permet justement de capter une forme de vibration, en tout cas, ce qui pour moi ressort de la présence, enfin, dans le sillage, j'allais dire, sémantique du mot intranquillité, pour moi il y a présence, il y a vigilance, c'est un éveil, je la conçois plutôt dans ce sens-là. Mais est-ce que vous pensez que l'intranquillité est un préalable à votre écriture ? Oui, alors je suis d'accord avec Santiago Amigorina quand il dit qu'il y a une intensité, et cette intensité, il disait tout à l'heure, quand j'écris, il a fait ce geste, c'est plat. C'est-à-dire que, mais si vous voulez, pour moi, elle est un préalable parce que, de fait, il s'agit de se mettre dans cet état de disponibilité. Je vois pas. Pour moi, en plus, ce qu'elle ajoute beaucoup, c'est que l'état intranquille, en ce qu'il comporte de vigilance, d'éveil, est un état quand même extrêmement actif. Vous voyez, pour moi, il n'y a pas de passivité dans l'intranquillité, sans cela que je ne la conçois pas comme une qualité.
une caractéristique, un trait de caractère. Mais du coup, il y a quand même quelque chose d'extrêmement actif et qui permet de produire du texte, de l'écriture, des images, etc. Notamment dans ce sillage sémantique, il y a l'idée de l'intranquillité. C'est aussi, pour moi, ça marche avec une forme de lucidité, l'idée de la clairvoyance, l'idée de l'écoute. C'est pour ça que je pensais parler un peu de l'histoire de la résonance. C'est se placer dans une résonance, se placer dans une écoute, essayer de capter une vibration. L'intranquillité, pour moi, ça regarde vers ça davantage, si vous voulez, que vers les notions d'insécurité ou de peur. C'est plutôt quelque chose que oui, pour moi, c'est assez désirable, en fait. Mais en même temps, dans les livres que vous écrivez, les personnages sont tous intranquilles. Moi, j'ai lu pas mal de livres de vous, et ils ont tous à vivre une difficulté qu'ils doivent résoudre. Alors, c'est toujours des êtres qui sont confrontés à des situations de survie, mais aussi de lutte contre les éléments naturels. On reviendra sur la fonction des éléments naturels dans vos romans, mais c'est toujours, ils ont à lutter contre des situations qui les dépassent, qui les obligent à se transformer. Par exemple, dans Construire un pont, on assiste à une espèce de conquête de l'Ouest, en fait, qui va vers la ville de Coca, et on voit tous ces gens qui sont tellement remplis d'espoir pour être embauchés et qui vont faire des pieds et des mains pour arriver à construire ce pont parce que leur vie en dépend. C'est un rêve de travail, d'argent. Dans la corniche, tous ces ados qui espèrent arriver à plonger pour faire le concours, enfin pour être le plus courageux, le plus audacieux, le plus fort au risque de leur vie. Ou alors arriver à faire un don du cœur. Alors bon, c'est exprès que je le dis de façon provocante parce que c'était pas le but de Simon de donner son cœur. Mais en fait, il a à résoudre aussi cette difficulté-là qui va être de donner son cœur. Et il y a tout un réseau humain qui se met en route dans vos romans, et de réseaux humains totalement intranquilles. Donc en fait, comme vous dites, il faut être intranquille pour écrire, mais tout ce que vous décrivez sont aussi des personnages très intranquilles. Alors, ils sont intranquilles et en même temps, ils sont aussi dans une forme d'affirmation, d'action, de désir de métamorphose, de devenir un peu des espèces d'auteurs de leur vie. Il y a une espèce de quête comme ça. Je pense que les adolescents de la Corniche Kennedy, comme le suppose Sandrine Traineur, c'est plutôt le commissaire, en l'occurrence, qui est pour moi le personnage intranquille. Parce qu'il y a la mémoire, parce que voilà, il y a un aspect plus sombre. Les adolescents sont dans une espèce de jouissance, en fait, ce qui regarde pour eux du côté de l'intranquillité, c'est plutôt leur situation dans la société, c'est-à-dire qu'ils sont effectivement relégués aux marges de la ville, cantonnés sur cette corniche, mais en fait, leur moyen d'être dans la subversion, c'est de risquer leur vie, c'est la prise de risque physique, etc. Celui qui est intranquille, c'est le commissaire. Et dans les autres livres, c'est vrai que c'est souvent des personnages, mais parce que c'est aussi j'allais dire, des impulsions narratives très fortes, des personnages qui ont par exemple quelque chose à faire et le livre va les décrire et le faire, enfin, et que cette chose à faire, elle porte la trajectoire narrative, elle va porter la fiction, il faut construire un pont, il faut transplanter un cœur, et puis en fait ça organise effectivement un réseau de gestes, de sentiments, d'images, de milieux, enfin il y a toute une espèce de vie qui se met en place. De fait, voilà, la vie comme mouvement est fondamentalement intranquille, mais moi, j'y mets au-delà du vivant intranquille, j'aime bien y mettre une action, c'est-à-dire que il y a l'idée que cette intranquillité, elle est à conquérir, elle se donne pas. Enfin, je pense que la vigilance
le fait d'être en éveil, la disponibilité, c'est pas quelque chose qui caractérise le contemporain, par exemple. C'est plutôt quelque chose que l'on doit trouver. C'est en ce sens-là que je trouve que c'est un terme qui ouvre sur aussi une forme de vie, en fait. Ça, c'est intéressant. Et pour revenir à l'environnement, comment la géographie, comment l'environnement devient aussi partie prenante du texte, par exemple la corniche, la vallée, le port, le pont sur un fleuve, le fleuve, ça bouge, le vent est changeant, tout ça est tellement prenant dans vos romans. La vague, le surf, enfin, tout ça fait. Comment ça opère dans votre écriture ? En fait, surtout, je pense que c'est lié au fait que tant qu'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de livre. Je ne peux pas... pour moi, les lieux en termes d'espace physico-sensoriel, diffusant des énergies, sont les moteurs de la fiction. C'est-à-dire que, par exemple, dans Corniche Kennedy, presque l'élément essentiel du texte, c'est cette plate qui est entre la ville et la mer, qui est cette zone à la fois de subversion, mais aussi de désir, une zone un peu d'innocence encore, mais aussi qui est une zone de frontière, de lisière dorée. Enfin, on est là sur une espèce de figure de bordure, quoi. Et par exemple, ça, c'est tout le livre se loge dans cette idée-là. C'est vrai que pour le pont, c'était ce paysage qui vient en premier. L'idée du paysage. Alors, bon, le paysage, c'est autre chose que les lieux. Le paysage, pour moi, c'est la résultante du livre. Je me dis souvent, je me disais, ce qui est vraiment merveilleux quand on rêve à un livre, c'est de se dire qu'à la fin, il forme un paysage, mais comme une résultante de la lecture. Mais au départ, il y a des lieux, il y a des espaces qui sont des lieux de frottement, de friction, des lieux apeuplés, des lieux sonores ou silencieux. Mais en tout cas, la fiction, pour moi, elle part de ça. J'écris pas des livres à idées. Enfin, j'espère qu'il y a un peu d'idées, mais j'écris pas des livres. J'écris des livres d'action. Enfin, j'ai plutôt le sentiment d'écrire des livres d'action, et ils sont pas hors sol. Ils sont innervés par les lieux où les fictions se dressent. Ce sont ces zones de friction que vous appelez la résonance, ou c'est tout à fait autre chose? Alors, ce sont ces frictions, mais il y a aussi dans l'idée de la résonance l'idée que justement les lieux sont... les lieux que l'on traverse sont aussi des archives et diffusent. Enfin, il y a l'idée d'une rémanence, il y a l'idée d'une résonance notamment du passé qui est que l'on ressent au présent. Et ça, c'est vrai que ça regarde plus vers la notion et l'importance de l'archive, en fait, qui est dans les lieux. Mais c'est vrai que ces résonances, notamment la question des voix, de la voix ou des voix qui ont habité un lieu, ça, je trouve que c'est très important d'arriver à être dans cette forme d'écoute, de captation. Et c'est quand même les lieux qui la donnent, et notamment dans ces histoires de friction, qui ne sont pas que des rapports de force, qui sont aussi des empathies. C'est vrai que j'avais pu en parler un peu comme ça avec Muriel. Je disais, pour moi, quasiment l'intranquillité, c'est une forme d'empathie avec le contemporain. Je pense aussi qu'écrire est une forme d'empathie au monde. Enfin, tout ça regarde vers cette notion de présence. Et pour moi, c'est assez riche d'envisager la question de l'intranquillité sous cet angle, puisque, comme le disait Santiago, c'est un territoire assez vierge du point de vue théorique.